bien-aimés, nous sommes encore ensemble, hein, je vous salue. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ensemble sur votre chaîne Maranatha Télévision, dans votre émission Je médite. Donc nous allons prendre le temps de prière si vous le voulez bien. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié encore, Seigneur, que ce temps te soit dédié, que ce temps soit pour la gloire de ton nom, que ton Esprit Saint nous conduise encore pendant ce temps et que ma bouche encore soit un instrument entre tes mains afin de pouvoir parler de ta part, de ta parole. Comment moi qui suis aussi limité, puis-je parler d'un Dieu aussi illimité? Fais-moi grâce dans ce sens et que toute personne qui écoute cette émission soit bénie en retour, soit édifiée en retour pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Au nom puissant de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Notre texte se trouve dans le livre de Romains, chapitre 13, le verset 1 au verset 7. Lisons la parole de Dieu. Je lis dans la version 8 secondes. Il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Je lis bien encore ce verset. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, d'une part, mais encore par motif de conscience. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu. Nous payons les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Parole du Seigneur. Voilà. C'est un texte, surtout le premier verset, que tout bon chrétien connaît. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Je vais toucher un premier élément dans cette méditation en parlant de la notion de la soumission à Dieu. L'ordre établi par Dieu est un ordre basé sur la soumission. Dieu fonctionne avec une organisation, Dieu fonctionne avec une hiérarchie. Même au ciel, il y a une hiérarchie. Nous avons Dieu, nous avons son conseil restreint avec son Fils et le Saint-Esprit, qui forment les trois personnes de la Trinité. Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », il est question de ce conseil restreint-là de Dieu qui est... C'est le conseil de Dieu, c'est Dieu, mais en trois personnes. Et en dessous de ce conseil, nous avons une organisation que nous étudions un peu dans le cours d'angéologie, où on nous parle des archanges, qui sont le chef des anges, établis sur les anges. Parmi les archanges, nous connaissons quelques-uns qui sont célèbres, Michael, qui est le chef de l'armée de l'Éternel. Et nous connaissons un qui était le ministre de l'adoration et qui est devenu le diable, Lucifer, qui est devenu le diable. Et en dessous d'eux, il y a les chérubins, les séraphins, et il y a les anges que nous connaissons et que quelques-uns ont eu le privilège de voir en étant montés très très haut dans l'adoration. Ce sont des choses que nous pouvons percevoir lorsque nous sommes en extase. Tout ceci pour dire qu'il y a un ordre dans l'organisation de Dieu. Dieu fonctionne avec un ordre. Et quand cet ordre-là est bafoué, il y a un problème. Et cet ordre-là fonctionne avec la soumission. Cette soumission-là est régie par l'obéissance. Voilà pourquoi, pour que le diable puisse ravir l'autorité à Adam dans le jardin d'Éden, le diable devait faire en sorte que Adam lui obéisse, que Adam lui soit soumis. Parce que l'autorité s'octroie, l'autorité sur une personne s'octroie en obéissant à cette personne-là, en se soumettant à cette personne-là.
Et ici, il est question également de l'apôtre Paul. Après avoir disséqué un petit peu le fonctionnement dans l'Église et comment nous devons fonctionner, suivant les règles suivant lesquelles nous devons fonctionner, et maintenant est en train de parler de notre rapport en tant que chrétien par rapport au monde qui nous entoure. Parce que Jésus-Christ l'a dit dans la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, il a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ça veut dire que nous sommes dans le monde et l'Église a un rapport avec le monde. Nous ne pouvons pas vivre dans l'Église comme si nous sommes déjà au ciel. Non, nous sommes sur la terre. Nous pratiquons nous prenons les autoroutes, nous devons payer les péages. Quand on nous contrôle sur l'autoroute, si nous n'avons pas le permis, nous sommes en train d'enfreindre la loi. Cette loi-là a été établie et cette loi doit être appliquée par les magistrats, les autorités, les policiers qui sont établis. Donc l'apôtre Paul ici est en train de continuer son travail de pouvoir faire du bien à l'église de Rome en donnant des consignes, même par rapport à notre fonctionnement, par rapport au monde qui nous entoure. Et ici, c'est le rapport à l'autorité. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus chrétiens que nous devons nous soustraire aux autorités qui sont établies au-dessus de nous. Comme autorité, je peux déjà parler de ton père, de ta mère. En tant que femme, je peux parler de ton mari, qui a une autorité qui est établie sur toi. En tant qu'employé, tu as ton chef qui est établi sur toi comme autorité. En tant que citoyen de la France, tu as Emmanuel Macron maintenant qui est établi sur toi en tant qu'autorité. Et cette autorité-là se décline jusqu'au maire de ta ville, au policier qui est au coin de la rue. Donc nous devons nous soumettre à cette autorité-là pour ne pas déséquilibrer l'ordre établi par Dieu. Et souvent, beaucoup de personnes sont en train de souffrir, sont en train de pouvoir être bloquées dans leur vie, tout simplement à cause de cette résistance à l'autorité. Il y en a qui le font de manière cachée, il y en a qui le font de manière beaucoup plus ouverte, mais le résultat est le même. Le résultat, c'est simple. Celui qui s'oppose à ceux qui résistent s'attireront une condamnation sur eux-mêmes. Celui qui résiste, qui s'oppose à l'autorité, depuis le roman est clair, s'attire une condamnation. Toi-même, tu attires la condamnation sur toi. Nous devons faire attention par rapport à ça. Beaucoup de bénédictions tardent. Beaucoup de faveurs de Dieu sont bloquées à un certain niveau, tout simplement parce que notre rapport à l'autorité n'est pas réglo. Notre rapport à l'autorité n'est pas bien. Je ne dis pas d'enfreindre les lois de Dieu en obéissant aux lois des hommes. Non. Quand la loi de l'homme est en train d'enfreindre la loi de Dieu, tu es en droit de t'opposer à la loi des hommes. J'en veux pour exemple les lois qui sont votées en ce moment, autorisant les mariages pour tous, autorisant des unions un peu contre nature. C'est une loi qui est contre nature, qui va à l'encontre de la parole de Dieu. À ce niveau-là, c'est une loi qui s'oppose à une loi qui est au-dessus d'elle-même. Donc, on est en droit de désobéir à cette loi-là. Mais pour ce qui est de toutes les autres lois, les lois de fonctionnement, le respect du code de la route. Mais comment tu peux dire que tu es chrétien, tu empruntes les routes et tu circules avec... Tu n'as pas de permis. Excusez-moi bien aimé, il y a un problème. Comment on peut fonctionner de cette manière-là? Tu fais des choses de manière déguisée, trafiquée. Quand tu fais tes déclarations d'impôts, tu as 2 enfants, tu déclares que tu en as 4 pour bénéficier des allocations. Comment tu peux fonctionner comme ça? Tu es en train de résister à l'autorité établie, à l'ordre établi, et tu t'attires une malédiction de cette manière-là. La soumission aux autorités nous ramène l'ordre. J'aime bien cet exemple-là dans le livre d'Exode, chapitre 17, quand le peuple avait soif, le peuple a commencé à murmurer. Ils ont commencé à vouloir monter sur Moïse, à faire le désordre. Mais quand Dieu est descendu, Dieu n'a pas donné l'eau tout de suite. Dieu a d'abord voulu que Moïse rétablisse l'ordre. Il a dit, Moïse, passe devant le peuple, que les anciens soient derrière toi et que le peuple soit derrière les anciens. Moi, je marcherai devant toi, tu frapperas le rocher et l'eau sortira. Voilà l'ordre. Dieu a d'abord rétabli la hiérarchie de la soumission pour que la bénédiction arrive. Bien-aimé, si tu résistes à l'autorité, tu sais dans quel domaine tu résistes à l'autorité. Tu risques de perdre beaucoup de choses. Et l'apôtre Paul dit que soit par peur de la punition ou par motif de conscience, nous devons nous soumettre. Nous savons nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, dans quel domaine nous ne sommes pas soumis aux autorités. Je vais t'appeler à faire un effort, de te repentir, de faire l'effort de te recadrer. Si tu es encore dans les choses un peu bizarres qui sont contre la loi du pays dans lequel tu es établi, contre la loi qui est établie dans ta maison, on a dit dans la communauté, nous avons le culte tous les lundis. Mais est-ce que tu fais ce culte?
Est-ce que tu ne te soustrais pas à l'autorité que Dieu a établie en refusant de faire le culte familial? Donc ce sont des petites choses, mais qui nous attirent des condamnations, malheureusement. Je finis rapidement en partageant un élément du verset 7 qui m'a frappé. Il dit, rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt, à qui vous devez l'impôt. Et il remonte en parlant de l'impôt en disant en réalité que c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Je vais parler ici de la dîme en réalité. Quand on parle de... Nous payons les impôts à l'État, parce que ces impôts-là servent à entretenir les routes, servent à entretenir les ponts, les péages et tout ça. Et pourquoi quand nous venons à l'église, nous refusons de payer notre dîme pour l'entretien du temple, pour l'avancement de l'œuvre du royaume? La Bible est claire ici. L'impôt est payé pour l'entretien du magistrat. Bah, bien aimé, la dîme également que nous apportons, nous offrons nos libéralités que nous apportons, c'est pour l'entretien de l'homme de Dieu, du serviteur de Dieu, c'est pour l'entretien du temple, pour l'avancement de l'œuvre du royaume. Donc je nous encourage, bien aimés, à revenir un peu sur notre manière de fonctionner et à prendre conscience que la résistance à l'autorité n'est pas une bonne chose. Si vous le voulez bien, nous allons prendre un temps de prière. Notre Père et notre Dieu, nous ne voulons pas être de ceux qui résistent à l'autorité, de ceux qui refusent de nous soumettre. Mais nous voulons nous soumettre à toi. Comme ton Fils Jésus-Christ s'est soumis, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Permets que nous puissions nous soumettre dans toutes les situations. Nous soumettre au policier qui fait le contrôle sur la route. Nous soumettre à notre employeur qui nous paye un salaire et qui nous a embauchés. Nous soumettre au niveau familial, à l'autorité de la maison, au père de famille, à la mère de famille. Nous soumettre à l'autorité de l'Église, l'homme de Dieu, le pasteur que tu as placé au-devant de nous. Ça nous permet que nous puissions comprendre qu'au travers de lui, tu as prévu beaucoup de bénédictions pour nous. Que nous ne puissions pas nous résister à cette autorité, mais que nous puissions nous y soumettre. Seigneur, aide-nous à comprendre ces vérités cachées et profondes qui nous ramèneront dans la bénédiction, qui nous ramèneront dans le chemin que toi tu as tracé au-devant de nous. Là où une personne s'était éloignée à cause des blessures, à cause des difficultés rencontrées, a commencé à s'opposer, à résister à l'autorité. Père, je prie au nom de Jésus que tu lui fasses grâce, qu'il puisse revenir et qu'il puisse se remettre sur le chemin. Fais-nous grâce dans ce sens, car nous avons besoin de toi. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous encourage à partager cette émission, à partager ce que vous recevez. N'hésitez pas à nous faire des commentaires sur tout ce que vous recevez. Nous en avons besoin. Nous sommes disponibles également sur la chaîne 142 de Orao Box et également sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Voilà, je vous donne rendez-vous encore demain. Soyez bénis et à très bientôt. Ciao! Mwana na moto, nizali pembeni.